Nous sommes racistes. Vous êtes aveugle? Alors, les propos sont totalement consternants, mais ils appartiennent à cet homme, j'allais dire ce brave monsieur, mais c'est pas du tout un brave monsieur avec sa barbe blanche. Je pense pas que dans la haute, il y a des surprises à Noël. Donc c'est un raciste, il le dit ouvertement, au moins il le dit. Comme ça on le sait, parce qu'il y en a qui ne le disent pas. Vous êtes aveugle. D'accord, alors, lui on va le fracasser, c'est obligatoire. On le fracasse maintenant. Soit vous êtes raciste, soit vous refusez de l'admettre. Chacun d'entre nous, peu importe le pays, en Europe, aux États-Unis ou ailleurs, est raciste. Certains sont juste... Moi, je ne peux pas être d'accord avec ça. Chacun, il l'a dit. Néanmoins, il l'a dit. Europe, États-Unis, nous sommes des racistes, chacun de nous. Il n'a pas cité l'Afrique, ni l'Asie, ni d'autres contrées, n'est-ce pas? Alors, j'ai envie de dire, je le rappelle pour ceux qui n'ont pas vu mes autres vidéos, le racisme est un concept inventé par l'Occident. Par essence, les autres nations, peut-on considérer qu'elles sont racistes? Je veux dire, qui ne sont pas en Occident, donc pas en Europe et pas aux États-Unis. Je ne dis pas que le racisme n'existe pas, c'est-à-dire le rejet de l'autre par une différence. Mais ceux qui ont hiérarchisé les races, c'est en Europe. Ceux qui ont considéré que l'homme descendait du singe, qu'il est descendu d'un arbre, et qu'entre les deux, il y avait les noirs, c'est en Europe aussi. Après, le racisme en tant que tel, le racisme exogène, anxiogène et même hétérogène quelque part, ça fait beaucoup de gènes, c'est européen. Donc en fait, je ne suis pas d'accord. Ils sont racistes d'après ce que lui dit, les États-Unis et l'Europe. Mais après, le rejet de l'autre, de par sa couleur de peau, de par sa religion, etc., ce sont des discriminations qui sont nées en Europe. Après, comme vous le remarquez, il parle en anglais, c'est un Américain. Je le précise, c'est un Américain qui parle face à la caméra. En Amérique, tu peux parler comme ça, ça va déranger personne. Tu peux dire, je suis un raciste, je tue des gens... Bon. C'est pas grave, c'est l'Amérique. Je rappelle que l'Amérique a été fondée d'abord sur le génocide des populations locales, que je n'appelle pas des Indiens, parce que sinon ça voudrait dire que j'accepterais l'idée qu'ils aient cherché la route des Indes, Christophe Colomb et ses amis, et qu'ils sont arrivés en Amérique un peu par hasard. Les populations locales, les autochtones, toutes ces tribus d'une spiritualité, d'une culture incroyable, les Comanches, les Cherokees, etc., eh bien... totalement détruits, assassinés par milliers, millions, par les Américains, qui étaient originellement un peuple de bagnards, de criminels en tout genre, qui ont été en Amérique simplement pour aller voir ailleurs. Regardez le film Gang of New York, vous en aurez la parfaite illustration. Mais on va continuer à l'écouter. Certains sont juste dans le déni. C'est un problème de cerveau. Il y a des choses que les Noirs ne sont pas capables de faire. Ils ne peuvent pas s'organiser ou même prendre des initiatives. Ce qu'il dit est totalement rétrograde, mais ce n'est pas son fond. C'est-à-dire qu'en fait, ça prend son origine dans le racisme permanent des États-Unis. Je rappelle que la guerre de sécession entre le bloc du Nord et le bloc du Sud avait aussi comme thème central l'abolition de l'esclavage par Abraham Lincoln. Néanmoins, quand on regarde ces têtes, vous avez vu la tête de l'autre avec ses lunettes là, et lui, avec des vestes de militaires, c'est des nostalgiques du Ku Klux Klan, des suprémacistes blancs, etc. Ce qu'ils aiment, c'est lyncher des Noirs le week-end, les pendre à des arbres, et ce qui les révolte, c'est justement cette transformation de la société américaine. Et quelque part en France, on pourrait y trouver des similarités. Regardez bien, il dit c'est un problème de cerveau. Alors, ce principe darwiniste, avec l'évolution de l'espèce... Alors c'est d'abord un poisson qui sort de l'eau, qui va dans un arbre, qui arrive à s'accrocher, qui se transforme en singe, qui descend et qui marche, et c'est un homme. Voilà, là je l'ai fait en accéléré. Vous voyez, ce genre de considération, c'est parce qu'en fait, ils ont analysé la boîte crânienne des hommes noirs à une certaine époque, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle. Ils ont considéré que le cerveau d'un noir était différent. Et vous avez d'ailleurs une scène dans Django, si vous vous en souvenez, pour ceux qui l'ont vu, où vous avez DiCaprio qui prend le crâne du père... de Samuel L. Jackson, qui joue un esclave de maison, et qui dit « Regardez, son crâne est différent, parce que là, vous voyez ?» C'est parce qu'en fait, ils avaient la certitude que le cerveau du noir était limité. Donc c'est de là que ça vient, historiquement. Mais le problème, c'est qu'entre-temps, il y a eu quand même Barack Obama, qui a été président des États-Unis, pour ne citer que lui. Donc ça voudrait dire que ça réfuterait totalement son argument, bien que les États-Unis aient élu un abruti comme Donald Trump. On peut considérer que, déjà, il est contredit par cet état de fait. Mais au-delà de ça, de grands entrepreneurs américains, pas que des rappeurs, pas que des joueurs de basket ou des joueurs de football américains, des entrepreneurs américains ont bâti des fortunes aux États-Unis. Vous avez eu aussi, je ferai une vidéo là-dessus, parce que
c'est bien de le rappeler, ce qu'on appelle le phénomène du Black Wall Street, où ils ont tué des milliers de Noirs qui avaient simplement eu la volonté de se mettre en communauté pour prospérer. En tout cas, cet homme est révolté par ce que d'autres peuvent dénoncer en France, la place qu'ont pris les gens de couleur dans leur société, en fait. C'est parce qu'il faut le dire, quand on est noir ou d'une autre origine, même quand on est par exemple maghrébin en France, on doit se battre plus que les autres pour réussir, et on est doté d'une détermination, même quand on est à l'université, dans le monde du travail, parce que c'est pas simple. Même les entrepreneurs qui n'ont pas le choix d'entreprendre pour justement réussir à bâtir une vie plus agréable que de se voir refuser tous les CV parce que c'est des Noirs ou des Arabes, eh bien en fait ça le dérange, cet homme. Et vous voyez ce genre de pensée qui est en filigrane, elle est permanente, elle est sous-jacente. Non seulement il faut les écraser par notre réussite, mais il faut s'allier les uns aux autres pour tout simplement effacer cette pensée-là et effacer ce type de personnes. Mais pourquoi? C'est cognitif. Ils ne comprennent pas, ils n'en sont pas capables. Ils ne peuvent pas prendre soin des choses, ils cassent tout. Pendant que je faisais ma vidéo, j'ai eu un message, et en plus, j'ai écouté la fin. En fait, c'est pas en Amérique, autant pour moi, c'est en Afrique du Sud. Mais bon, moi j'ai cru que c'était aux États-Unis, parce qu'au départ, je pensais que c'était des sécessionnistes, des nostalgiques de l'armée des Confédérés. Peu importe, je vais pas refaire ma vidéo, vous voyez, je la laisse telle quelle, hein, c'est pas un sujet, parce qu'en vérité, ça correspond avec ce que je disais en termes de propos, mais là, je vais pas vous refaire l'histoire de l'Afrique du Sud, parce que là, c'est encore pire. C'est la colonisation de criminels et de bagnards, un peu comme les États-Unis d'ailleurs, sauf que là, c'est une autre dynamique, parce que, au-delà de Nelson Mandela, et aujourd'hui, pardon, de la domination tout à fait naturelle des Noirs dans la gestion politique de l'Afrique du Sud, vous avez ce genre de personnes nostalgiques, des africanaires, qui eux, par contre, faisaient manger des Noirs par des chiens et avaient tendance à les tuer de manière assez exponentielle, hein, à l'image d'un Steve Biko, tombé dans l'oubli, malheureusement, qui mériterait d'ailleurs qu'on fasse une vidéo sur lui, ou d'autres leaders noirs, en tout état de cause, que ce soit l'Amérique ou l'Afrique du Sud, ce sont les mêmes symptômes. Le racisme des afrikaners, hein, des blancs d'Afrique du Sud, qui eux, au-delà d'être nostalgiques de l'apartheid, viennent nécessairement d'Europe aussi, hein, ils n'ont pas immigré des États-Unis pour la plupart. J'ai envie de dire, là le propos, oui, là ça parle de lui-même, hein, c'est cognitif, ils ne comprennent pas. C'est parce qu'en fait cet homme, il a connu le lynchage des Noirs, il a connu l'assassinat des Noirs qui n'avaient rien fait au bord de la route et qui rentraient chez eux à pied et qui les kidnappaient dans la nuit. Il a fait toutes ces choses-là, ça se voit sur son visage. Au-delà de ça, considérer le Noir de par son intelligence en disant ceci, cela, j'ai envie de dire, et je terminerai là-dessus, j'aime beaucoup cette phrase de Shaka Zulu, vous voyez, parce que c'est le secteur, hein, de l'Afrique du Sud, le Mozambique, etc. Shaka Zulu, lorsque les Anglais viennent pour envahir son territoire, on vient dire à Shaka Zulu, les Anglais arrivent, ils viennent faire la guerre. Et Shaka Zulu répond, nous sommes la guerre. Vous voyez, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, nous aussi, nous sommes la guerre. Nous sommes la génération de l'éveil, c'est pour cela qu'on fait ce type de vidéos, et qu'on se les fait tourner entre nous, qu'on les partage. Voilà, donc du coup, je vais continuer, je vous demande de vous abonner, partager, commenter, liker, et surtout abonnez-vous pour que je puisse continuer mes vidéos, parce que c'est par vous que je prends cette force de le faire. Et vous voyez, je me suis quand même mis... il fait froid en fait, ils n'ont pas allumé le chauffage encore à la maison, donc du coup, je suis frileux. Vivement que je quitte ces contrées glacées pour retrouver mon soleil d'Afrique. Mais bon, ça c'est plus tard, ou celui de la Guadeloupe, qui sait. Hein, peu importe où cela nous mènera. Alors merci, et puis on est ensemble.